Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette présentation sur les oméga 3 et la vitamine K2 plus D3. On va vous garder une petite heure avec nous et la présentation va se dérouler de la façon suivante. Je vais partager avec vous mon histoire, comment j'ai découvert le Pure Arctic Oil. Ensuite, le Dr Didier Patin va vous présenter les oméga 3 et la vitamine K2 plus D3 et leurs bienfaits. Et à la fin, je vais vous donner quelques informations supplémentaires sur le Pure Arctic Oil. Donc, je vous invite à partager mon histoire. Je me présente, je m'appelle Helga Patin, je suis autrichienne et ça fait un moment que j'habite en France. J'ai toujours fait du sport et c'était assez important pour mon équilibre. Il y a quelques années, j'ai commencé à avoir mal au dos et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Prendre la voiture n'était pas évident. Travailler devant l'ordinateur toute la journée venait pénible. Je pouvais me déplacer de moins en moins et évidemment, je ne faisais plus le sport. Quand je voyais quelqu'un courir, je me mettais à pleurer et petit à petit, j'ai commencé à déprimer. Je fais ce que tout le monde fait dans ce cas-là. Les radios, un scanner, voir le kiné. J'ai pris les anti-inflammatoires, la cortisone. On m'a fait des infiltrations, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma douleur. J'ai ma sœur qui est kinésiologue en Autriche et finalement, je lui ai raconté mon malheur. Elle est spécialisée en médecine alternative et cherchait depuis un certain temps une huile de poisson riche en oméga 3 d'excellente qualité. Elle m'a donc conseillé de prendre le Pure Arctic Oil. Ce que j'ai fait, et petit à petit, mon mal de dos a disparu. J'étais tellement soulagée que j'ai commencé à en parler autour de moi pour faire profiter un maximum de gens. Et je continue à le faire. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et maintenant, je laisse la parole à Didier. Bonjour à tous, je m'appelle Didier Patin, je suis médecin généraliste depuis de nombreuses années. J'ai toujours été intéressé par les liens entre nos modes de vie et notre santé. Mais la santé est bien plus que l'absence de maladie. C'est aussi un état de bien-être physique, mental et social. Cela correspond à la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Et du coup, ça rejoint la notion de prévention dont on parle beaucoup sans réellement s'y intéresser et encore moins sans forcément l'appliquer. Le point positif est que nous pouvons, si nous en prenons conscience, avoir un impact direct sur notre présent et notre futur. Je voudrais même aller jusqu'à dire qu'un pourcentage très élevé de notre santé et de notre vie est entre nos mains. On estime que 30% sont dans nos gènes et 70% dans nos mains. Nous pouvons nous contenter d'espérer ne pas tomber malade ou nous pouvons contribuer activement à rester en bonne santé. Nous pressentons tous que nos modes de vie abîment par bien des côtés cette machine fantastique qu'est notre corps et que celui-ci dépense beaucoup d'énergie à lutter contre ces agressions. L'alimentation et les modes de production en particulier ont beaucoup changé, la plupart du temps dans un mauvais sens. Nous savons tous que notre corps a besoin de nutriments tels que les protéines, les minéraux, les glucides, l'eau, etc. Mais aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler de certains acides gras, à savoir les oméga 6 et les oméga 3, et des vitamines K2 et D3. Car depuis bien longtemps, mon lointain prédécesseur l'avait compris, et on le pressent tous, on est ce qu'on mange. L'alimentation nous a porté jusqu'au développement de l'industrie agroalimentaire intensive à peu près la même quantité d'oméga 6 et d'oméga 3. Depuis, cet équilibre est rompu et il ne s'agit même plus de manger bio ou de manger sur des circuits courts, etc. Toute la production alimentaire maintenant est totalement déséquilibrée. À titre d'exemple, vous voyez ce qu'était la consommation d'oméga 6 il y a un siècle, environ 1 kg par an. Vous vous rendez compte que maintenant, on est presque à 40 fois la consommation d'il y a un siècle. À l'inverse, alors que les organismes de santé conseillent 1 à 2 grammes d'oméga 3 par jour, vous voyez qu'en France en particulier, dans la plupart des pays d'ailleurs, mais en France, nous sommes très loin de cet apport recommandé. Nous sommes à 1/4 de gramme par jour, ce qui est beaucoup trop peu.
Du fait de leur mode d'action en théorie équilibré, on comprend facilement pourquoi un régime trop riche en oméga-6 et trop pauvre en oméga-3 aboutit à un état inflammatoire et ses conséquences en termes de douleurs, maladies auto-immunes, de cancer, de maladies cardiovasculaires, diabète, état anxieux, dépressif, et même tout simplement vieillissement accéléré. En fait, les oméga-6, qui ne sont pas de vilains oméga, sont précurseurs d'un certain nombre de réactions tout à fait normales et souhaitables pour l'organisme dans certaines circonstances, à commencer par l'inflammation. On a parfois besoin d'inflammation en cas d'infection, etc. Et les oméga-6 sont donc précurseurs de du déclenchement de cette inflammation. Ils sont également précurseurs de l'agrégation des plaquettes, c'est-à-dire le système qui permet à nos plaquettes sanguines de réparer nos vaisseaux en cas de plaie. Et également, les oméga-6 sont précurseurs des réactions qui aboutissent à des vasoconstrictions, c'est-à-dire les vaisseaux qui se spasment. On a également besoin de ce type de réaction pour envoyer le sang préférentiellement dans tel ou tel organe. À l'inverse, les oméga-3 ont un rôle anti-inflammatoire, c'est-à-dire stoppent les réactions inflammatoires, également arrêtent les phénomènes d'agrégation plaquettaire et entraînent une dilatation des vaisseaux. Et vous comprenez donc qu'un excès d'oméga-6 aboutit à des états d'hyperinflammation, d'agrégation de plaquettes inutiles allant donc déclencher des maladies cardiovasculaires et également de l'hypertension du fait donc de la contraction des vaisseaux, le même mécanisme d'ailleurs s'appliquant à nos bronches. Et donc les oméga-3 vont avoir un rôle de protection contre les maladies d'origine inflammatoire, contre les préventions contre les maladies cardiovasculaires et donc un effet légèrement hypotenseur luttant contre l'hypertension. Il ne faut pas croire d'ailleurs que le déséquilibre a besoin d'être massif pour entraîner des pathologies graves. Vous voyez qu'à partir d'une balance dépassant 3 ou 4 pour 1, les risques augmentent radicalement. Or, avec l'alimentation actuelle, seule une supplémentation peut permettre de retrouver et de maintenir l'équilibre. On ne peut même plus essayer de diminuer sa consommation d'oméga-6, tellement le déséquilibre est flagrant. Et paradoxalement, c'est précisément ce qui se passe à un moment où les soins médicaux n'ont jamais été aussi efficaces. La science n'a atteint un tel niveau de connaissance et de recherche. La prévention active est vraiment un élément totalement négligé. En fait, il existe plusieurs sources d'oméga-3, comme le poisson, les algues, et des sources purement végétales. Mais ces sources végétales n'apportent que ALA, qui est en fait un précurseur et qui est inefficace sur nos organismes. C'est un précurseur des deux autres. Et les organismes humains sont très très peu capables de transformer ce ALA en les deux autres oméga-3 qui, eux, sont efficaces sur nos organismes, à savoir l'EPA et le DHA. Le EPA et le DHA ont une action et ils ne peuvent à présent être retrouvés que dans les sources marines, telles que les poissons et dans certaines algues. Autant dire donc que l'alimentation seule ne peut plus les apporter suffisamment, quand bien même on aurait une alimentation riche en graines de lin, chia, etc. Elle ne nous apporte que ALA et nous ne savons pas les utiliser. En fait, nous les brûlons. Finalement, on ne va pas faire un échantillon, une description des maladies inflammatoires sur tous nos organes. On a parlé tout à l'heure de maladies cardiovasculaires. Bien évidemment, l'inflammation chronique est reconnue comme un facteur de risque à part entière des maladies cardiovasculaires, du développement de l'hypertension, des problèmes d'athérome et de cardiopathie qu'on appelle ischémique, c'est-à-dire les infarctus, etc. L'inflammation, bien évidemment, beaucoup d'entre nous la ressentent dans nos tendons, nos articulations, nos muscles. De plus en plus de gens souffrent de manière chronique de douleurs dont ils ne parlent même plus à leur médecin, puisque de toute façon, c'est devenu leur seconde nature. Ils ont des tensions, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, ces tensions ont une explication. Tous les organes dont je vous disais peuvent être l'objet d'inflammation. On voit de plus en plus de maladies pulmonaires à type d'asthme, de bronchite chronique, etc., touchant les adultes et les enfants. Ce n'est pas une fatalité, il y a des causes. Certaines causes sont dans l'air que nous respirons, je ne parle même pas du tabac, mais il faut savoir que donc, le fait d'être carencé en oméga-3 favorise
les inflammations au niveau des bronches et d'une manière générale même favorise les états allergiques. Les intestins également peuvent souffrir d'inflammation. On voit de plus en plus de gens souffrir d'intolérance à tel ou tel aliment que l'humanité consomme depuis des millénaires. Tout le monde devient tout d'un coup soi-disant allergique au gluten, aux protéines du lait de vache, etc. En fait, il faut savoir que, bien évidemment, les aliments transformés favorisent ce type d'intolérance, mais que nos intestins, étant en inflammation, tolèrent beaucoup moins bien les aliments qu'ils toléreraient d'une manière générale s'ils étaient, disons, équilibrés au niveau inflammatoire. Et je constate pour ma part que la prise d'oméga 3 améliore déjà toutes les inflammations dont je vous ai parlé au début, et en particulier chez les gens qui ont des intolérances alimentaires très importantes. La peau également peut faire l'objet d'inflammation. On voit également beaucoup de personnes souffrant de maladies inflammatoires de la peau telles que eczéma, psoriasis, etc. Même chez les plus jeunes, l'acné, du moins l'acné non hormonale, l'acné inflammatoire également, comme son nom l'indique, est une inflammation. Et d'une manière générale, les oméga 3 bénéficient beaucoup à ce type de problème et globalement, on pourrait dire, favorisent l'aspect et l'élasticité de la peau. On a parlé d'un cosmétique intérieur au niveau de la peau. Les migraines sont un phénomène qu'on rencontre beaucoup chez l'adulte et chez l'enfant, souvent calmé par des anti-inflammatoires. Et il faut savoir que les oméga 3, de fait de leur effet naturellement anti-inflammatoire, sont un excellent traitement de fond des migraines chroniques chez l'adulte et chez les enfants, chez qui on n'a souvent pas beaucoup de traitements de fond à proposer. Il faut savoir également qu'on a prouvé que l'inflammation était un facteur à part entière favorisant des états d'agressivité. Et donc, la prise d'oméga 3, comme je vous expliquerai un petit peu plus tard, a un effet extrêmement apaisant et diminuant l'agressivité. Donc, vous voyez qu'en fait, tout notre organisme est soumis à ce stress inflammatoire permanent avec les conséquences sur nos vies quotidiennes, sur des mal-être, des douleurs et des choses comme ça, et éventuellement, ultérieurement, sur le développement de maladies plus ou moins graves. De plus, cette carence rendra les membranes de nos cellules rigides et imperméables, perturbant les échanges indispensables entre la cellule et le milieu extérieur. À partir du moment où cette membrane donc, est de mauvaise qualité, la cellule ne peut plus échanger avec le milieu extérieur les aliments, les nutriments qu'elle va devoir absorber. Elle ne va plus pouvoir excréter les produits de dégradation et donc, qui vont s'accumuler à l'intérieur de la cellule. La cellule pourra difficilement également fournir à l'organisme des molécules qu'elle aura synthétisées, comme par exemple des hormones. Donc, une membrane de mauvaise qualité, c'est un organisme qui ne fonctionnera pas de manière satisfaisante. À titre d'exemple, nous avons sous les yeux ce qu'on appelle un globule rouge. Le globule rouge transporte l'oxygène afin de perfuser nos organes. Et en fait, ce globule rouge, parfois, peut être amené à passer dans des petits vaisseaux qu'on appelle des capillaires, qui peuvent être plus petits que lui, pour aller donc apporter l'oxygène dans certains de ces organes. On trouve des capillaires de cette taille dans la peau, le cerveau, par exemple les intestins. Et en fait, donc, une membrane d'un globule rouge de mauvaise qualité va donner un globule rouge qui aura du mal à se déformer, qui ne pourra plus donc aller perfuser de manière satisfaisante ces organes, et donc ces organes souffriront d'un manque d'oxygène. Par exemple, encore une fois, je vous parlais de la peau, une peau avec une balance oméga 6, oméga 3 relativement équilibrée et plus saine, a un meilleur aspect parce qu'elle est plus oxygénée. Autre organe très important qui va bénéficier de membranes cellulaires de bonne qualité, c'est le muscle. Pourquoi? Bon, le muscle, on sait à quoi ça sert, mais il faut savoir que le muscle, c'est l'organe préférentiel de stockage des sucres dans notre organisme. En principe, le muscle donc stocke le glucose dans les cellules qu'il comporte. Et en fait, si la membrane de ces cellules est de mauvaise qualité, le sucre aura du mal à rentrer donc dans le muscle et va donc favoriser une augmentation de la sécrétion de l'insuline
et aboutir donc éventuellement d'une part à favoriser le diabète, donc les oméga 3, en diminuant la sensibilité, en augmentant la sensibilité à l'insuline, permettent donc une prévention du diabète. Par ailleurs, ce glucose qui n'arrive pas à rentrer dans le muscle va devoir être stocké dans des cellules graisseuses. Et donc, le fait d'être carencé en oméga 3, en dehors du fait que ça va favoriser le diabète, va favoriser l'obésité. On sait maintenant qu'une prise d'oméga 3, associée bien évidemment à des règles diététiques, permettent une perte de poids importante. On va dire que c'est un effet turbo des régimes pour perdre du poids, et c'est d'ailleurs utilisé aux États-Unis dans les centres de traitement de l'obésité. Autre effet intéressant sur le muscle, du fait donc d'une meilleure qualité de membrane cellulaire, c'est que les acides aminés qui composent les protéines vont mieux rentrer dans le muscle, et donc on va avoir une meilleure synthèse des protéines musculaires, donc une augmentation de la masse musculaire. Et vous voyez que tout ça va être très intéressant chez les sportifs, qui savent depuis longtemps, pour certains d'entre eux, que les oméga 3 donc, favorisent la masse musculaire, permettent une meilleure récupération parce que l'effet anti-inflammatoire, et une diminution donc des courbatures et autres douleurs qu'on peut avoir après un effort. Alors c'est très intéressant chez le sportif, mais ce n'est pas seulement intéressant cet effet-là seulement chez les sportifs, c'est également très intéressant chez des personnes qui vont être en situation de perdre leur masse musculaire parce qu'ils sont alités après avoir été opérés, ou ils sont malades, ou chez certaines personnes âgées parce qu'ils n'ont plus d'appétit, parce qu'il y a quelque part une espèce d'état dépressif qui font qu'ils ne mangent plus, ils ne sortent plus, une espèce de spirale. Et en fait, il a été prouvé que la prise d'oméga 3 donc, permet de limiter la perte de la masse musculaire chez ces personnes-là. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant et qui devrait être, à mon sens, beaucoup plus utilisé. Donc finalement, vous avez compris que cette prise d'oméga 3 va permettre à la fois, on va dire, de retrouver la ligne, et également, donc, chez les personnes sportives, d'avoir une meilleure activité sportive, un meilleur tonus et une meilleure masse musculaire. On ne va pas faire tous les organes du corps humain. En fait, tous nos organes ont besoin de ces oméga 3. On sait par exemple que l'œil, la rétine en particulier, a une composition très importante donc en DHA, qui est l'un des deux oméga 3 dont je vous ai parlé. On va dire un petit mot finalement du cerveau, du système nerveux, qui est en fait un organe extrêmement riche en oméga 3. Environ 40% du cerveau, ce sont des oméga 3. Et en particulier, les zones de connexion dans le cerveau entre chaque cellule avec ses voisines, qui se font au niveau de ce qu'on appelle les synapses, ces zones de connexion, donc les synapses, au niveau des membranes cellulaires, on a pratiquement 60% d'oméga 3 parce que, en fait, à cet endroit-là, les cellules qui vont communiquer entre elles ont besoin d'avoir une membrane permettant de libérer de la meilleure des manières possibles les médiateurs chimiques. Et en fait, donc, le fait d'avoir une carence en oméga 3 va entraîner un dysfonctionnement du système nerveux et va favoriser énormément de problèmes neuropsychiatriques, on dira. On sait déjà dans un premier temps que l'anxiété et la dépression donc, sont liées à une carence en oméga 3. On a d'ailleurs prouvé il y a 1 an et demi ou 2 ans que la prise d'anti-inflammatoires permettait, associée à des antidépresseurs, permettait un effet plus important de ceci. Donc, les anti-inflammatoires aident à traiter la dépression, ce qui signe bien qu'il y a une inflammation donc, dans les états dépressifs. En fait, cette inflammation a été prouvée dans la plupart des maladies neuropsychiatriques. Les TDAH, par exemple, on sait qu'il y a une inflammation importante, et j'ai été amené à donner à pas mal de patients, jeunes et moins jeunes, donc lui dont on parle aujourd'hui, avec une belle amélioration de beaucoup de symptômes, donc anxio-dépressifs, chez les enfants hyperactifs, etc. Ça marche franchement assez bien, et il est dommage que dans le pays, on n'utilise pas plus
ces produits-là, à l'inverse de certains produits, en particulier de produits nordiques. Autre utilisation très développée dans les pays nordiques, on a parlé d'une carence donc, qui était généralisée. Il faut savoir que les plus jeunes sont plus carencés que leurs aînés. Et donc, les femmes enceintes, par définition, commencent toutes leur grossesse en état de carence oméga 3. Et il n'est pas dans notre habitude, dans notre pays, hélas, dans les habitudes de supplémenter ces femmes, alors que c'est fait de manière systématique donc dans les pays du Nord et les pays germaniques. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, les études ont montré qu'une prise régulière d'oméga 3 pendant la grossesse diminuait le risque d'accouchement prématuré, d'éclampsie, c'est-à-dire d'hypertension de grossesse, des baby blues, et que chez le nouveau-né, on constatait moins de pleurs, moins de colites, et donc, et par ailleurs, une importance capitale pour le développement cérébral, la vue et l'immunité. Donc, il est hélas pas du tout dans nos habitudes de supplémenter les femmes en oméga 3. J'espère que ça arrivera prochainement. Il faut savoir également que dans ces pays dont je vous parlais, les nouveau-nés, pendant toute leur première année au moins, sont supplémentés systématiquement de manière quotidienne en oméga 3. Tous les jours, on leur donne leur dose. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, pendant le 3e trimestre de la grossesse et pendant, dans un premier temps, la première année, le cerveau va énormément donc se développer donc dans un contexte souvent de carence en oméga 3, et donc ce développement ne va pas se faire de manière harmonieuse, et on voit quand même de plus en plus, me semble-t-il, d'enfants, les enfants que je voyais moi il y a une trentaine d'années et les enfants que je vois maintenant ne sont plus les mêmes. On voit beaucoup plus d'enfants en situation d'échec ou en situation de troubles de l'apprentissage, ou d'enfants hyperactifs, agités, agressifs. Ces enfants, moi, je ne les voyais pas dans mes consultations et je ne les suivais pas comme ça il y a 20 ou 30 ans. C'est quelque chose que tout le monde peut constater. À titre d'exemple, d'ailleurs, regardez, voilà l'écriture d'un enfant. Ça, c'est une étude qui a été faite en Angleterre. Un enfant donc profondément dyslexique, comme vous pouvez voir. Et vous voyez, juste en 3 mois, parce que le cerveau des enfants, c'est une véritable éponge, vous voyez en 3 mois ce qu'a donné la prise d'oméga 3 chez cet enfant, associé bien évidemment à sa rééducation chez l'orthophoniste. Mais vous voyez que réellement, cette amélioration, c'est vraiment une diapositive que je trouve très intéressante et qui prouve la rapidité et l'efficacité de la prise d'huile oméga 3. Concernant donc le stress dont on a parlé tout à l'heure, l'inflammation qui favorise les états de stress, il faut savoir également que les oméga 6, qui sont donc en excès, favorisent ce qu'on appelle la sécrétion de cortisol par nos glandes surrénales. Et le cortisol, on sait que c'est l'hormone du stress. Et donc, être en excès d'oméga 6 aboutit à une sécrétion continue excessive de cortisol, et tout ça favorise donc l'état de stress. À l'inverse, les oméga 3 diminuent l'action du cortisol et donc aboutissent à une diminution de ces états de stress, d'énervement, d'agressivité. Également, la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, sa sécrétion est favorisée par la prise d'oméga 3. Et finalement, le retour que j'ai très souvent est le suivant, de personnes à qui j'ai conseillé cette huile. Ces personnes me disent: je n'étais pas malade, je m'estimais plutôt en bonne santé, et quelques semaines après le début de la prise de cette huile, j'ai à la fois senti plus d'énergie, de concentration, mais aussi d'apaisement. Et il faut dire que c'est exactement ce qu'on ressent et ce que j'ai ressenti lorsque j'ai commencé à prendre cette huile. On parlait tout à l'heure de nos cellules, des 30% qui étaient dans nos gènes. Vous savez que nos cellules se divisent pendant toute notre vie. Et en fait, une des causes du vieillissement, c'est éventuellement les divisions de nos cellules qui ne se font pas de manière parfaite. Pourquoi? Lors des divisions de nos cellules, les chromosomes, qui sont donc le support de notre matériel génétique, se divisent également, se dupliquent. Et en fait, ces chromosomes sont supposés se diviser, se dupliquer de manière la plus fidèle possible. Et en fait,
ça fait plusieurs dizaines d'années que les scientifiques, les chercheurs, ont compris qu'une des causes du vieillissement était une mauvaise duplication de ces chromosomes et une altération de notre ADN, de notre matériel génétique. Et pourquoi cette altération? Parce qu'en fait, nos chromosomes qui sont protégés à leurs extrémités par ce qu'on appelle les télomères, eh bien, ces télomères, du fait des agressions de la vie moderne, de l'oxydation, de l'inflammation, etc., ces télomères, petit à petit, raccourcissent. Et donc, ces scientifiques, ces chercheurs, ont compris que le vieillissement était entre autres lié au raccourcissement des télomères. Et donc, les télomères sont protégés par les oméga-3, qui donc, c'est une étude qui est sortie il y a une dizaine d'années, qui montrait que la prise d'oméga-3 protégeait les télomères et donc nous faisait vieillir, on va dire, moins vite. En protégeant les télomères, on ralentit le temps. Un petit mot encore sur la situation qu'on va bientôt vivre depuis 1 an maintenant. De plus en plus, on comprend que les oméga-3 font partie des stimulants de l'immunité. Il faut savoir qu'en fait, une bonne immunité, c'est comme une armée. Il faut avoir suffisamment de soldats, mais ce qui est très important pour gagner la guerre, c'est la communication. Et en fait, cette communication qui se passe de cellule immunitaire à cellule immunitaire se passe à travers leurs membranes. Et c'est au niveau des membranes, de l'amélioration des membranes cellulaires, un petit peu comme le système nerveux, que les oméga-3 boostent notre immunité. Je dois dire également que le fait d'avoir une carence en oméga-3, comme je vous disais tout à l'heure, aboutissait à une sécrétion de cortisol augmentée. Le fait de regarder BFM à longueur de journée également favorise une augmentation de la sécrétion du cortisol. Et donc, on sait que le cortisol diminue notre immunité. Donc, le fait d'être carencé en oméga-3, du fait de l'augmentation également de la sécrétion du cortisol, diminue nos défenses immunitaires. Et c'est pour ça qu'il est important de moins regarder la télé, du moins les chaînes d'information, mais également de prendre des oméga-3 pour protéger notre système immunitaire. Voilà ce que je voulais vous dire sur les oméga-3. Je vais vous dire un petit mot sur la vitamine K2 qui est associée à la vitamine D3. Il faut savoir en fait que cette vitamine K2, je vais vous expliquer le fonctionnement et qui est très très peu connu en France. Peu de médecins en fait ont entendu parler de la vitamine K2. En fait, cette vitamine K2, comme beaucoup de vitamines, son rôle est d'activer certaines protéines. Et ces protéines sont extrêmement importantes, en particulier donc dans les flux de calcium dans notre corps. La première protéine MGP, qui est donc en bas de l'écran, est une protéine qui transporte le calcium dans notre sang. Et si cette protéine n'est pas activée par la vitamine K2, le calcium ne sera pas fixé, il circulera à l'état libre et va se déposer dans nos artères, donc en les bouchant, va entartrer nos artères. Ça va également favoriser le dépôt de calcium dans un certain nombre d'organes où il n'a rien à faire. Et la même vitamine K2 donc active l'autre protéine qui s'appelle ostéocalcine, qui est une protéine sécrétée par l'os, dont le rôle est de déposer le calcium dans l'os associé à la vitamine D. Et en fait, donc, cette vitamine K2 va d'une part permettre à nos artères de ne pas s'entartrer et voire même, avec le temps, année après année, la prise continue de vitamine K2 va permettre de détartrer nos artères de manière réversible. Et également, donc, associé à la vitamine D, on aura une augmentation de la densité osseuse. Donc, nous avons finalement donc une double prévention cardiovasculaire en empêchant nos artères donc, de se calcifier. On avait parlé tout à l'heure de nos artères qui pouvaient se boucher avec des plaquettes qui s'accumulaient. Et là, on parle du calcium. L'inflammation adore d'ailleurs fixer le calcium en cas justement de carence en vitamine K2. Beaucoup de gens présentent des calcifications, par exemple, dans leurs tendons. On a aussi des patients qui présentent des coliques néphrétiques, donc des dépôts de calcium dans l'organisme. Et tout ça est lié à un calcium circulant trop important. Donc, en fait, cette prise de vitamine K2, qui mériterait d'être plus connue et plus utilisée, permet donc
de diminuer le risque donc, de cardiovasculaire et est une prévention optimale associée à la vitamine D de l'ostéoporose, probablement beaucoup plus intéressante que juste prendre du calcium et de la vitamine D. Vous avez bien compris que finalement, avant de lutter contre l'ostéoporose, en prenant juste calcium, vitamine D, on entarterait nos artères. La vitamine K2 donc, est très intéressante pour cette prévention. Du coup, le squelette de nos dents étant fait d'une substance à peu près équivalente à l'os qui s'appelle la dentine, bénéficie de la prise de vitamine K2 également. Donc, on aura un système cardiovasculaire beaucoup plus sain sans dépôt de calcium. Et en fait, cette vitamine K2, qui est quand même pas mal étudiée encore une fois dans certains pays, a probablement des effets préventifs sur cancer, diabète et très probablement anti-démence, associé d'ailleurs avec les antivitamines, avec les oméga 3. Pour ma part, j'ai pu constater la prise simultanée de ces deux produits-là sur des démences, parfois une belle récupération assez spectaculaire. Ce sont des effets qu'on peut constater. La vitamine K2 a aussi un rôle très intéressant sur cette petite chose que vous avez sous les yeux, qui s'appelle une mitochondrie. Et en fait, une mitochondrie, c'est la centrale à énergie de nos cellules. Et en cas de carence en vitamine K2, les mitochondries vont petit à petit s'endormir, moins fournir d'énergie à nos cellules. Et du coup, cette production d'énergie va être relancée par la vitamine K2 et ça sera très intéressant au niveau des organes grands consommateurs d'énergie, par exemple le muscle, le cœur et le cerveau. Et il était très probable que l'effet dont je vous parlais sur les états de démence sont liés également à donc cette réactivation des mitochondries des cellules du cerveau. Alors pourquoi je vous parle de la vitamine K2? Parce qu'en fait, cette vitamine ne se trouve pas à l'état naturel dans l'organisme. Elle est fournie par les phénomènes de fermentation. Et auparavant, beaucoup de choses étaient mieux avant finalement. Auparavant, on avait une flore intestinale qui était équilibrée, qui n'était pas agressée par énormément de produits chimiques. Au passage, d'ailleurs, la flore intestinale a besoin d'oméga 3 pour se développer. C'est un nutriment important d'une flore intestinale équilibrée, ce qu'on appelle le biotope, donc a besoin d'oméga 3. Et donc, ce biotope insuffisant ne fournit plus suffisamment de vitamine K2 par les phénomènes de fermentation. Alors, certains aliments certains aliments apportent de la vitamine K2, les aliments fermentés. Alors, on ne mange pas de la choucroute tous les jours. Il y a éventuellement une population qui mange à longueur de vie un aliment fermenté que vous avez sous les yeux qui s'appelle le natto. Ce sont les femmes japonaises qui adorent le natto. Et on sait d'ailleurs que les femmes japonaises ne présentent que très peu d'ostéoporose, de maladies cardiovasculaires, une longévité importante. Ça provient de leur consommation régulière d'oméga 3, mais ça provient également de leur consommation régulière de natto, qui est donc une boisson fermentée à base de soja et haricots rouges, je crois. Voilà. Un petit mot donc à nouveau sur la situation sanitaire. Je pense que maintenant, on commence à savoir que la vitamine D est extrêmement importante pour l'immunité et il est largement préférable de prendre sa vitamine D de manière quotidienne, sous forme de dose donc quotidienne tous les jours, plutôt qu'une ampoule de temps en temps, qui a éventuellement un effet pratique, mais il est bien préférable de la prendre de manière quotidienne. Voilà, donc un petit puzzle préventif, on va dire, apporté donc par d'une part le Pure Arctic Oil et d'autre part la vitamine K2D3. Ce sont deux pièces très importantes du puzzle afin de nous permettre donc de vivre bien et de vieillir mieux. Donc concernant les oméga 3 sur l'inflammation, donc silencieuse et chronique, on l'appelle même le tueur discret, l'inflammation, ou le tueur secret. Effet sur l'inflammation, sur les membranes cellulaires, effet très important sur le développement cérébral de l'enfant, sur le développement de son œil, de son immunité. Et concernant donc la vitamine K2,
rôle sur le calcium au niveau des os, des artères, fourniture d'énergie à nos cellules et finalement, vous voyez qu'avec ces deux pièces du puzzle, on a déjà un bon début de prévention active. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur vitamine K2, D3 et sur les oméga 3. Et maintenant, je vais laisser la parole à Elga qui va vous parler de ce poisson. Merci Didier pour ta présentation très instructive. Pour finir, je vous donne comme prévu quelques informations supplémentaires sur le Pure Arctic Oil. D'où vient cette huile? Elle vient du cabillaud sauvage pêché au nord de la Norvège dans l'océan Arctique. La source des oméga 3 sont les algues des eaux froides. Plus l'eau est froide, plus la qualité est meilleure. Les cabillauds le stockent surtout dans la tête et dans les sabbats. La chair est en fait assez maigre, donc pauvre en acides gras. Il s'agit d'une pêche très responsable, stricte et traçable. Chaque bouteille a un numéro de l'eau qui permet de localiser le bateau et le lieu de pêche. Les poissons sont immédiatement découpés sur le bateau. La chair est destinée à la consommation. Les sabbats et les têtes sont récupérés, pressés à froid et mis sous vide. L'huile arrive à Ålesund, un charmant port en Norvège, chez Pharma Marine. C'est le laboratoire qui produit le Pure Arctic Oil. L'huile est débarrassée des toxiques, des métaux lourds et est purifiée. Le temps où le cabillaud sort de l'eau et celui où l'huile se trouve sous vide est très court, maximum de 6 heures. Donc, une très faible oxydation. L'huile de poisson est très fragile et s'oxyde très vite. Il existe un marqueur pour les huiles qui s'appelle Totox, qui veut dire taux d'oxydation. Une huile oxydée a une odeur et un goût de poisson, qui la rend difficile à digérer et peut même nuire à la santé parce qu'elle contient des radicaux libres. Pour une très bonne huile, le taux d'oxydation est autour de 10. Pourtant, l'Europe tolère un Totox jusqu'à 50. Le Pure Arctic Oil a un Totox de 4, ce qui est exceptionnel. Comment c'est possible? Une fois l'huile est mise sous vide sur le bateau et jusqu'à l'ouverture de la bouteille chez le consommateur, elle n'a plus de contact avec l'air. C'est un aliment 100% naturel. Un autre critère de qualité est le fait que cette huile est mise en bouteille telle que la nature l'a produite. Il n'a pas de concentration artificielle et elle contient le spectre complet des acides gras d'origine marine. Elle contient entre autres des oméga 5 et 11, indispensables à l'absorption des oméga 3. Dans une bouteille, il y a 80% de l'huile de poisson et 20% d'huile d'olive riche en oméga 9, donc antioxydants. Elle vient de Crète, elle est bio et aussi pressée à froid. L'huile d'olive enveloppe l'huile de poisson et la conserve. On rajoute également un peu de citron ou de l'orange, selon le goût, et du romarin. Une fois la bouteille ouverte, il faut la garder bien fermée au frigo. Depuis quelques mois, il existe aussi une Pure Vegan Oil pour nos amis végétariens. Les oméga 3 sont donc extraits directement des algues. C'est une procédure plus complexe, assez compliquée, mais l'huile végane est d'une excellente qualité aussi. Depuis peu, Ecology a développé le Pure Arctic Oil pour enfants, au goût délicieux des fruits rouges de la forêt, de myrtilles, mûres et framboises. Pour les enfants, il y a plus d'huile de poisson et moins d'huile d'olive. Et pourquoi? Parce que l'huile d'olive contient le polyphénol, excellent antioxydant, mais légèrement piquant au goût. Le Pure Arctic Oil for Kids est donc parfaitement adapté aux plus difficiles des consommateurs. Donc, pour rassembler des caractéristiques de qualité, donc l'huile est donc liquide, pas de capsule, faible valeur de Totox, elle a le agrément MSC, l'huile est nettoyée des métaux lourds,
elle a des conservateurs naturels et aussi l'huile d'olive vierge riche en oméga 9 et pas de goût de poisson. Le beurre Arctic Oil a aussi un très bon goût et a déjà remporté 2 années de suite le prix du goût, ce qui est vraiment extraordinaire pour une huile de poisson, et donc elle peut également être très bien mélangée avec de la nourriture. Ecology propose un concept unique. Avant de commencer la prise des oméga 3, on peut se tester. On peut tester sa carence en oméga 3 et sa balance entre l'oméga 6 et l'oméga 3. C'est un simple test sanguin qu'on peut faire chez soi, qu'il faut savoir que les laboratoires de ville ne font pas ce genre de test. Je peux vous faire voir mes tests. Voilà mon premier résultat à l'époque où j'ai eu très mal au dos. Pourtant, on fait attention à ce qu'on mange. On mange équilibré, souvent du poisson même. Mais comme vous voyez, j'ai manqué vraiment de l'oméga 3. Quand vous regardez le pourcentage de oméga 3 dans mon sang, c'était 1,7. Et puis la balance entre l'oméga 6 et l'oméga 3 était aussi beaucoup trop haut. Et donc, ça, c'est mon deuxième test que j'ai fait au bout de 6 mois. Pourquoi faire 6 mois plus tard? Tout simplement parce que le test se fait sur nos globules rouges qui se renouvellent en 120 jours environ. On peut voir que mon taux d'oméga 3 a bien augmenté, j'étais à 8, et que la balance entre l'oméga 6 et l'oméga 3 est bonne. Comme Didier a dit tout à l'heure, la balance doit être minimum 3 sur 1. Et à ce moment-là, je n'avais plus mal au dos. La dose adulte recommandée est autour de 2 grammes par jour. Alors, on a le choix. On peut manger 2 kg de cabillaud par jour. On peut avaler 12 à 15 capsules par jour, ce qui n'est pas recommandable parce que je ne me vois pas avaler 15 capsules. Ou on prend 1 à 2 cuillères de pur Arctic Oil par jour. Comme vous le voyez sur ce tableau, une cuillère de 10 000 de pur Arctic Oil apporte près de 2 grammes d'oméga 3. Comment prendre le pur Arctic Oil? Donc, après avoir fait son premier test, un adulte prend le premier mois 20 ml par jour, c'est égal à 2 cuillères à soupe et ça fait 2 bouteilles le premier mois. Les mois suivants, on prend 10 ml par jour, c'est-à-dire une cuillère à soupe égale une bouteille par mois. Après 6 mois, on fait son deuxième test et puis on voit le résultat, comme vous avez vu sur mes tests à moi. Pour les enfants, la dose est calculée sur le poids. On prend 0,15 ml par kilo et on reçoit tous les mois son flacon sous forme d'abonnement. Et pour la vitamine K2 plus D3, c'est une capsule par jour et on reçoit sa boîte de 30 comprimés également tous les mois sous forme d'abonnement. Et si maintenant ce concept vous intéresse, adressez-vous à la personne qui vous a invité pour cette présentation, comme ça vous pouvez avoir plus de renseignements si nécessaire. Je vous remercie pour votre attention et peut-être à bientôt. Au revoir.